Ok, mes impressions, mes commentaires sur les vœux du président, on l'a suivi, il a reçu l'armée. Bon, on constate que la classe politique boycotte. Mais Isaac Kofi, et chers tous, sachons une chose. Le président Alassane Ouattara a toujours méprisé la classe politique. Et aujourd'hui, c'est que nous constatons, il faut le reconnaître, aujourd'hui, Ouattara n'a pas joué le rôle de footballeur, n'a pas joué le rôle d'un rassembleur. Ouattara s'est jamais assis, n'a jamais voulu une audience avec la classe politique, c'est-à-dire les leaders des partis politiques, afin d'échanger comme Moufou le faisait. Ouattara n'a jamais fait. Ouattara s'est pris comme un roi. Même, oui. Il refuse donc le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Oui, mais bien sûr. Non, laissons même cette histoire. Quand on parle de dialogue politique, c'est comme tu créais une conférence, une plateforme où les gens vont venir faire des critiques. Non. Mais c'est-à-dire que de la manière on voit les vœux, une fois, il peut demander aux partis politiques des échanges, c'est-à-dire une réception, il les reçoit comme de la même manière Thiam a reçu les députés du PDCI à déjeuner, et puis à ce déjeuner, les gens échangent. Voilà. Ça, en fait, c'est des actions qui concourent à renforcer la cohésion, qui concourent à renforcer, à dissiper tout malentendu, et voilà. C'est-à-dire mettre la classe politique en confiance. Et ça, nous l'a appris. Le PDCI a appris cela à la Côte d'Ivoire. Des échanges, écouter les populations, écouter les gens, recevoir, accepter les audiences, quelle que soit la qualité des personnes. Mais Ouattara n'a pas voulu faire cela. Malheureusement, il va le payer cash. Malheureusement, il va le payer cash. Aujourd'hui, Ouattara est plus que jamais décrié et franchement vomi. Il faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, il faut le dire, ce qu'il a entrepris, essayer de diviser l'opposition, essayer d'acheter certains leaders politiques, essayer de susciter des candidatures au sein de l'opposition en vue de diviser de l'opposition, va le faire, c'est-à-dire va le pousser à l'échec, un échec cuisant. Pourquoi? Tu sais, vous savez, nous, il y a longtemps, nous sommes au PDCI et depuis à travers le PDCI, sont partis certains cadres qui sont devenus FPI. Le RDR est sorti du PDCI. Nous avons une expérience et nous avons du vécu. Et donc, avec ce vécu, ces expériences, nous avons fait des constats. Nous constatons beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Vous savez, le PDCI qui est là, le PDCI, c'est un parti politique très bien structuré, très bien organisé. Vous voyez, est sur une machine, sur une organisation telle que le PDCI connaît ses cadres politiques, ses animateurs politiques, ses animateurs de base, qui sont les militants, qui sont dans les comités de base. Donc, avec cette organisation, le PDCI est certain de connaître si on veut voir, sa base électorale. Vous comprenez? Donc, Alassane Ouattara, au lieu de travailler à se faire aimer par la population, travailler à se faire apprécier par la classe politique, il a préféré diviser la classe politique, il a préféré utiliser l'armée, faire du forcing, tordre la Constitution, violer, c'est-à-dire, quand je dis violer la Constitution, poser des actions, c'est-à-dire malveillantes, et être un dictateur. Ah, il faut le reconnaître. Mais Ouattara n'a jamais pensé, il faut que je vous le dise, dans le calcul de Ouattara, Gbagbo, en l'amenant, dans le calcul de Ouattara avec ses amis de l'Occident, de l'impérialisme, en envoyant Gbagbo allait rester à la CPI. Bédier étant vieux, il pouvait manipuler ceux qui sont autour des Bédier, comme les Dikao, tout, les sudoyer et fragiliser le PDCI. Et donc, il partait haut les mains. Il prenait des candidats faibles, il partait haut les mains. Mais malheureusement pour lui, Gbagbo n'a pas été condamné, il est libéré. Et malheureusement pour lui, Gbagbo, quelle que soit sa santé, mais peut marcher, peut candidater. Et malheureusement pour lui, les militants, la classe politique de Gbagbo, le soutien de Gbagbo, de la base, est motivé plus que jamais. Et malheureusement pour Alassane Ouattara, au PDCI,
Dieu a rappelé notre papa Bédié, mais heureusement, Dieu a suscité, a encouragé Thiam à venir assurer la succession de Bédié. Vous comprenez? Ça, c'est une action divine. Donc, Ouattara voit son plan déjoué. Il est déboussolé plus que jamais. Il faut que je le dise. Nous, on a travaillé au PDCI, on a travaillé au sein du RHDP, coalition des partis politiques. Nous avons étudié l'homme. Étant au PDCI, étant des cadres, on a travaillé avec des cadres PDCI. On connaît les manigances, on connaît les manières de faire. Donc, tout ce qu'ils font, nous le savons. Quand ils sont fragilisés, ils sont affaiblis. Allô? Allô? On vous reçoit. Ah, okay. On vous reçoit. Quand ils sont affaiblis, moi qui vous parle, vous savez, on ne fait pas la politique sans maîtriser la sociologie, la psychologie, et sans chercher à maîtriser le comportement. Donc, nous qui nous parlons là, moi qui vous parle, le RDL, le RHDP est très, très fragilisé. Donc, ce plan qu'ils sont en train de faire, Bion, je viens à Bion, tout ce que Bion est en train de faire, et il faut que je vous le dise, non, c'est peine perdue. Aucun cadre ne peut diviser le PDCI. Le PDCI, c'est un esprit qui constitue le PDCI. Le PDCI, c'est un esprit, aucun cadre. Et je suis très heureux, malheureusement, pour Ouattara, celui qui est venu, qui est à la destinée, qui dirige le PDCI, qui est Tidiane Thiam, c'est un technocrate, un homme de terrain, un homme qui a l'expérience du terrain et qui a l'expérience du travail, qui a l'expérience de la gagne. Et c'est lui-là qui est venu, qui est à la tête du PDCI. Et je demande à tout un chacun du PDCI, à Oman, de protéger Thiam. Parce que ce pouvoir qui est là, le RHDP, arrivé un moment, lorsqu'ils vont voir l'action, ils vont voir qu'ils ne sont pas écoutés, ils vont voir qu'ils sont très près du terrain, c'est-à-dire ils n'arrivent pas, ils peineront à pouvoir rassembler, ils peineront à pouvoir avoir une audience. Ils vont commencer à faire la violence, ils vont commencer à chercher des manigances pour pouvoir passer par la violence. Protégeons Thiam, je vous rassure, Bion, que ce soit Bion, que ce soit n'importe quelle personne, que ce soit les millions qu'ils vont donner pour acheter des pailles, que ce soit les 10 000 meetings qu'ils feront, ils ne pourront pas gêner, fragiliser le PDCI. Thiam est sur le bon chemin. Et Thiam, jusqu'en 2025, Thiam, Dieu doit avoir la main sur lui. On doit le protéger. Tant qu'il vit, Ouattara va tomber. Il faut que je vous rassure. Je rassure tous les militants du PDC, tous les cadres, travaillons, réveillons, organisons, mobilisons la base, identifions nos électeurs. Identifier les électeurs ne veut pas dire qu'on connaît telle personne, le PDCI, pendant qu'on le connaît, on a son numéro de téléphone, on a son nom, on l'identifie, on a son adresse géographique. Voilà, c'est ça, on dit identifier un militant. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu peux toucher le militant, tu peux l'appeler, tu peux le mobiliser, tu peux le mettre en mission. C'est ça l'action que le PDCI doit faire. Le PDCI, il faut que je vous dise, ils ont une force, ils ont une base, ils ont de bons animateurs, mais ils ont des animateurs des fois aussi qui sont emmenés par trop la grande confiance, si bien qu'ils sont négligents dans la motivation et la mobilisation de l'électeur qui est dans le quartier, dans les fins fonds, dans les campements, dans les hameaux. C'est très important de ne pas négliger même celui qui est mentalement, physiquement, moralement, qui n'est pas, ça veut dire que quelqu'un qui est demi-fou, mais c'est un des lecteurs, il peut aller dans le bureau, il faut le considérer. Et il ne faut pas regarder l'ethnie. Il ne faut pas regarder parce qu'on dit que celui-là, il est bêté, il a nié, il est baoulé, donc il est PDCI, forcément, il va aller, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la personne dans ton quartier, chaque président du comité de base, secrétaire, doit faire du porte-à-porte, comme les entreprises font du porte-à-porte, pour recenser, pour rechercher des clients. C'est comme ça nos secrétaires et nos présidents du comité de base doivent travailler. Calmons-nous, ne soyons pas ébranlés. Même Ouattara doit donner les milliards à Bion. Bion ne réussira à rien. Ouattara a réussi à prendre à Ossijano, a réussi à prendre et l'autre là, Patrick Kachi, d'un camp. Et regardez tous ces cadres. Aoussou Jano, lui, il a été directeur de campagne de Bédié.
Voilà. Il était très proche de Bédier. Voilà. Mais aussi, j'en ai parti. Est-ce que ça a divisé le PDCI? Si Ouattara n'a pas réussi à prendre tous ceux qui sont à Caen, qui avaient une force, qui était proche de Bédier, ils sont partis au RHDP. Le RHDP n'a pas réussi à phagocyter le PDCI, mais c'est déjà une force. Maintenant, c'est quelqu'un, ces dernières années-là, qui a commencé à devenir PDCI, qui n'a même pas d'assises au PDCI, qui n'a pas apporté vraiment un soutien au PDCI. Mais c'est pas lui qui viendra balancer et déranger le PDCI. Il ne pourra qu'aujourd'hui préparer sa carrière politique pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, et après les Thiam, après les générations Thiam, parce que les Ouattara, Babo, ils iront. Voilà. Donc, je vais vous rassurer, quel que soit les 70 millions qu'ils vont donner, Ouattara et sa femme, le RHDP, ils vont donner des millions, des milliards. Et actuellement, ils feront tout pour ne pas tomber. Ils vont se battre pour ne pas tomber. Même les militants, ils iront jusqu'à violenter. Ils iront jusqu'à violenter. Et je tiens à dire à tout le monde, il faut que nous allions en pré-campagne, nous allions à cette élection avec beaucoup de prudence. Il faut que nous regardions nos arrières, nos côtés, parce que l'adversaire est habitué à la violence. L'adversaire est habitué à toute action antidémocratique. La preuve, on sait comment l'adversaire est venu au pouvoir. L'adversaire était notre allié hier. Le fait que nous avons été les alliés, on allait à une élection au deuxième tour en 2010, on allait à une élection en 2011, en 2015. Déjà, nous avons appris à connaître les manigances, nous avons appris à connaître les mauvaises foi. On l'a travaillé que n'oublions pas, hein. On connaît. Donc, ça a éclairé notre antenne, ça nous a permis de comprendre nos adversaires hier. Et donc, ces adversaires-là, ils n'ont pas changé. Oui. Merci beaucoup, cher frère.